Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo axée Yin Yoga afin d'étirer les muscles du bas du corps. On a pas mal de muscles, notamment au niveau des hanches. La raideur de chacun de ces muscles peut générer du stress, peut générer des douleurs de dos. Donc j'ai choisi de faire une séance axée plutôt yin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le yin yoga, c'est un yoga plutôt doux. Je pense que vous savez pour la plupart qu'il en existe plusieurs sortes, dont certains parfois même plus dynamiques. Et en tout cas, il existe des postures aussi qui nous permettent clairement de nous tonifier musculairement. Donc là, on est dans le côté yin, on est plutôt dans la douceur, vraiment dans l'étirement. Et puis, dès lors, comme on reste dans les postures, un minimum de 3 minutes jusqu'à 5, voire plus, eh bien, cela nous permet vraiment d'être dans une respiration plus lente, plus profonde, ce qui va permettre de détendre évidemment les muscles que l'on étire, mais ça va permettre de vous détendre vous également. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Juste avant de vous quitter, au lieu de vous le dire à la fin, je voulais vous rappeler que j'ai créé également une boutique avec des outils digitaux qui vous permettent d'avoir notamment des audios, des coffrets pour votre bien-être, pour aligner les chakras, beaucoup de choses enregistrées sur des fonds musicaux de musique agissante, donc à effet garanti. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur cette boutique pour me soutenir dans la création des vidéos. Et vous pouvez aussi tout simplement passer sur www.myfitness, le site. Le passage sur le site suffit à me soutenir et puis en échange, vous aurez droit à de belles informations sur le yoga toujours, mais aussi en matière de bien-être en tout genre. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Alors, juste avant de commencer, je voudrais quand même qu'on s'installe convenablement. Il est vraiment très important d'être assis de façon à ce que votre colonne puisse être complètement alignée. Donc ici, je vous invite à mettre vos ischios au sol, à ne surtout pas faire rouler les fesses vers l'arrière. Si c'est le cas, c'est peut-être que vous manquez un peu de souplesse. Donc il ne faut pas hésiter ici à retendre un petit peu les jambes ou éventuellement à utiliser une brique si vous en avez une. Et puis juste, on va fermer les yeux quelques instants, ouvrir nos épaules et prendre quelques respirations profondes. Essayez d'inspirer le plus possible et d'expirer le plus possible de façon tout doucement à sentir, vous allez voir, chaque muscle de votre corps se détend et de façon aussi à pouvoir concentrer votre esprit uniquement sur cette respiration dans l'instant présent. N'hésitez pas à desserrer la mâchoire, à décrisper chaque muscle de votre visage. Et puis on va ouvrir nos yeux. Et je vous propose de commencer par un étirement des ischios avec la posture de la demi-pince. Et donc pour ce faire, la demi-pince, comme je vous l'ai indiqué, il est nécessaire que vous puissiez être correctement assis, très important pour bien s'étirer. Je vais vous donner d'ailleurs certaines indications dont on n'a pas toujours forcément conscience, mais qui sont vraiment importantes pour un étirement efficace. Donc placez bien les ischios au sol et si vous sentez les fesses qui roulent, n'hésitez pas à fléchir cette jambe qui est tendue ici vers l'avant. L'autre, vous voyez, elle est fléchie avec idéalement la plante de pied contre la cuisse. Maintenant, si ce n'est pas confort pour vous, n'hésitez pas peut-être à descendre la plante de pied, peut-être au niveau du mollet. Voilà, essayez d'adapter. En général, ça ne pose pas de problème, mais si jamais vous avez dû. Ensuite, pour bien vous étirer, moi je vous conseille de ne pas laisser les hanches en ouverture, mais de bien mettre le pied parallèle et même de mettre le pied flex pour un étirement maximal. Enfin, je vous invite sincèrement à ne pas vous enrouler vers l'avant, mais bien plutôt à allonger le dos en serrant le ventre, en ouvrant vos épaules. Et puis on va inspirer. Et puis à l'expire, on va essayer de plonger ici vers l'avant. Et là, comme vous gardez un dos parfaitement allongé, des épaules en ouverture, que vous ne roulez pas le haut du corps, eh bien peut-être que vous vous dites que vous descendez moins que d'habitude. Peu importe,
l'essentiel, c'est que ça étire plus efficacement. Donc c'est très important de s'étirer de cette façon. Et puis vous allez voir, maintenant on va installer donc cette respiration plus lente et plus profonde qu'on vient d'installer tout à l'heure. Et on va pouvoir rester concentré sur cette respiration, mais aussi sur les sensations que vous ressentez à l'intérieur. Est-ce que peut-être vous sentez tranquillement votre muscle qui se détend? Est-ce que vous sentez que tout doucement, sans faire d'effort, votre buste incline un tout petit peu plus, tout seul? N'hésitez pas juste à laisser votre corps faire. Mais surtout, très très important, ne vous tirez pas dessus pour descendre absolument. Il est vraiment nécessaire d'être doux avec vous-même. D'autant que si vous n'êtes pas doux avec vous-même, eh bien tout simplement, votre corps résistera à l'étirement puisque c'est un réflexe de défense. Si vous risquez d'aller trop loin, le muscle se contracte pour être sûr d'éviter la blessure. Donc, restez vraiment à la limite de ce qui travaille sans forcer. Laissez faire, relâchez. Donc vraiment, continuez juste à inspirer profondément. Et on va rester encore quelques instants. Je vous avais dit que l'étirement devait durer 3 à 5 minutes ou plus. Moi, j'aimerais qu'on parte sur un minimum de 5 minutes. Voire qu'on aille peut-être jusqu'à 7 minutes. Donc à tous les cas, ne vous relâchez pas au niveau du dos, faites attention. Et on continue ici d'étirer, de respirer et de ressentir. Alors, vous avez vu peut-être que votre corps est déjà bien étiré, que votre buste a fini par bien descendre. Donc maintenant que vous êtes en bas, si vous voulez aller plus loin, peut-être réfléchissez un peu plus le pied flex si jamais ça s'était relâché. Continuez d'allonger la colonne si jamais elle s'est également relâchée. Et surtout continuez à respirer lentement et profondément. Et on va se redresser tout doucement pour pouvoir faire exactement la même chose avec l'autre jambe. Donc avec cet asana, nous sommes ici en particulier sur l'étirement de l'ischio. Alors ici c'est la même chose, replacez-vous exactement comme tout à l'heure et puis juste on inspire et à l'expire on va incliner. Et pour le moment vous voyez notre buste est peut-être plutôt en hauteur, on aimerait descendre mais on va être patient et comme tout à l'heure on ne devrait pas tarder à descendre
sans avoir d'effort à faire. Juste en étant doux, en respirant profondément et en laissant le poids du corps, en laissant les muscles se détendre, en acceptant d'être peut-être un peu plus haut pour le moment. Continuez d'allonger l'inspire et l'expire. Allez, juste encore quelques minutes. Surtout, restez concentrés sur vos sensations, continuez à faire le vide et à apprécier la détente musculaire qui s'installe. Et tranquillement, on va pouvoir se redresser. Bien, maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on puisse ouvrir nos hanches puisque dans la région des hanches, on a un muscle qui s'appelle le psoas et qui a tendance à se raidir, notamment si on a tendance à se stresser. Donc dès lors, il se raidit, recourbe votre posture et ceci entraîne la sécrétion de cortisol, hormone du stress, qui engendre du stress, qui continue à réduire le psoas,
comme vous l'avez compris, on est dans un cercle vicieux du stress. Donc il est très important d'ouvrir les hanches et d'étirer ce muscle. Donc je vous propose une posture qui tire pas mal, la posture de la grenouille que vous connaissez certainement tous et toutes. Alors néanmoins, peut-être que certains ont déjà des hanches assez fermées. Donc on va partir sur une option possible. La première option, c'est tout simplement de se placer un peu comme avec la posture de l'enfant, à savoir que vous allez coller les orteils l'un contre l'autre et ouvrir vos genoux. Puis venir placer les coudes ici sous les épaules, très important, j'insiste, restez dans vos alignements. Et puis voilà, on essaie de rapprocher les fesses des chevilles en serrant le ventre et en gardant une tête alignée dans l'axe du dos, regard loin devant vers le sol. Maintenant, si vous êtes à l'aise, par contre, vous pouvez bien sûr essayer donc de tendre les avant-jambes à l'arrière de manière à aligner la cheville et les genoux. Et ici, vous voyez, donc les genoux sont en ouverture. On serre toujours le ventre, on reste placé de la même manière, mais si vous voulez aller plus loin, peut-être que vous allez pouvoir pousser les fesses légèrement vers l'arrière. Alors une fois encore, en plus c'est une posture qui étire bien, je vous invite vraiment à être à l'écoute de votre corps, à étirer juste ce qu'il faut, mais à ne pas aller trop loin pour ne pas vous blesser. On va rester, on va respirer et vous allez sentir que ça va s'ouvrir tout seul, sans avoir besoin d'aller au-delà de certaines limites. Donc on est patient et ici vraiment on inspire et on expire profondément pour pouvoir détendre cette région qui tire pas mal. Alors essayez de rester vraiment concentré sur ce qui se passe et peut-être que vous sentez tout doucement vos genoux qui sont en train de s'ouvrir tout seuls. Un peu plus encore, d'ouvrir un peu plus encore vos hanches. Alors, on va
sortir tranquillement de là, revenez légèrement vers l'avant. Essayez peut-être de tendre vos jambes ici vers l'arrière pour refermer tranquillement les hanches. Alors, dernière posture pour aujourd'hui. Je vous propose d'essayer d'étirer nos adducteurs et pour être sûr d'être bien placé, eh bien, je vous invite à vous placer sur le dos. C'est mieux que si on est assis parce que si on est assis, on peut tenter de faire rouler nos fesses ou d'arrondir les épaules et le haut du dos. Donc, je vais me placer au bord du tapis pour ne pas être limité par mes murs. Voilà, donc tout simplement, on va venir s'allonger ici et essayer d'ouvrir nos jambes sur le côté. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Allez, ici de la même manière, soyez doux avec vous-même. Ne vous tirez pas trop dessus. Les pointes de pied sont vers le sol. On essaie de placer les mains sur les cuisses. Et peut-être que si vous voulez plus, les mains peuvent glisser plus haut jusqu'aux chevilles. Alors, on a peut-être au départ les genoux un peu fléchis ou pas. Voilà, restez doux avec vous. Vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin peut-être, mais en aucun cas, vous ne devez vous tirer dessus. Soyez patient, soyez doux et respirez profondément. Ça va s'ouvrir tout seul.
Et bien voilà pour cette séance de Yin Yoga destinée à étirer les principaux muscles du bas de notre corps. J'espère que cette séance vous a apaisé, qu'elle vous a détendu. Je vous propose de vous retrouver pour d'autres capsules de yoga sur cette présente chaîne et aussi sur la chaîne du webzine MyFitness le site. N'hésitez pas pour vos retours, pour vos commentaires et n'oubliez pas non plus que je lance les lives à partir de ce samedi 7 novembre sur le groupe Facebook cours de fitness, yoga et pilates en ligne. Je vous mets le descriptif du groupe en commentaire. Si vous n'avez pas Facebook, pas de panique, les vidéos sont en replay ici sur YouTube. Je reste ouverte à tous vos retours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.